Au Figaro, c'est l'addition du temps. C'est-à-dire qu'on a 4 étapes, chronomètre en main, tac, et c'est comme le Tour de France cycliste. Du coup, on peut faire 3 très belles étapes, comme ça m'est arrivé en 88 par exemple. Je gagne 3 étapes et je fais deuxième à la dernière étape, donc ce qui est un score quand même proche de la perfection. Et malgré tout, je ne gagne pas parce que c'est l'addition du temps et que je suis resté encalminé à 3000 de l'arrivée lorsque Laurent Bourgnon a franchi la ligne. Et donc il m'a battu d'une quinzaine de minutes. En 2003, Armel fait une très belle course aussi belle que moi je dirais. Donc voilà, il faut un vainqueur, c'est lui pour 13 secondes. J'ai mal navigué la dernière nuit, je ne l'ai pas contrôlé assez. Et puis voilà, donc c'est une erreur de ma part, clairement. Le niveau est beaucoup plus homogène qu'avant, je pense. Avant, il y avait peut-être 8, 10 bateaux, 10 coureurs qui avaient les moyens de gagner aussi bien en talent qu'en expérience, etc. Aujourd'hui, on a doublé quasiment ce chiffre grâce à cette homogénéité des concurrents, grâce au fait qu'ils peuvent s'entraîner avec vraiment des moyens, pas forcément financiers, mais beaucoup de données à leur disposition et du coup, ils progressent plus vite. Donc du coup, ça fait vraiment des plateaux extrêmement homogènes. J'y ai participé 10 ou 11 ans d'affilée au début de ma carrière, entre 80 et 90 pardon. Et puis je suis revenu de temps en temps parce que voilà, j'aime cette course. Et puis j'avais un modèle qui s'appelle Philippe Poupon, qui revenait malgré toute son expérience sur les gros bateaux, il revenait quand même sur le Figaro. Michel aussi le fait de cette manière-là. Nous on était plusieurs en 2003 à être revenus, alors que c'est vrai on avait des programmes sur des gros trimarans ou ceci, cela. Mais le Figaro, c'est le sport, l'état pur, une bonne ambiance, un ensemble de choses qui me plaît beaucoup et que j'ai toujours plaisir à côtoyer parce que voilà, quand on aime, on ne compte pas.